Yo les gars, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je raconte l'histoire de quelqu'un. Et c'est une fille. Et pour la citation, je dirais: la vérité prend toujours l'ascenseur pour te rattraper quand tu dragues des filles qui se connaissent. Elle s'explique. Elle dit ceci: le plus moche des menteurs. Ah, toi aussi, ma chérie, au début de l'histoire comme ça? Mais bon, est-ce que tu as déjà vu un menteur qui est beau? Non, c'est bon, on continue. À la suite, elle dit: je m'explique. Non, faut pas t'expliquer. C'est moi qui dois dire que tu t'expliques, voilà. Elle dit: il y a un gars du prénom de Yannick. Ah, Yannick, tu es mort. Et l'histoire est que le mec quoi? Il draguait ma soeur. Donc, c'est même pas la personne qu'on drague qui raconte. C'est que là, c'est grave. Yannick, tu as fait quoi, mon frère? Au tout début, il était en Tunisie. Et ça fait de cela 2 mois qu'il est au Gabon. Et depuis son arrivée, il ne s'était pas encore vu avec ma soeur. Donc, nous avons décidé de le tester, ma soeur et moi. Il va tomber dans le panneau. Il revient de la Tunisie. Il n'a rien là-bas avec le savon. Il va tomber dans le panneau. Bon, ça c'est si maintenant toi tu ne descends pas à Doucouré. Non, je blague. Tu es jolie, hein, la copine, tu es jolie. À la suite, elle dit: le truc c'était de savoir s'il était fidèle ou pas. Mais il vient d'arriver, il sera fidèle comment? S'il était fidèle ou pas. Ma soeur m'a remis son nom sur Facebook. Je suis allé, je lui ai fait une demande d'amis et on a commencé à échanger sur Messenger. Bon, il peut tomber dans le panneau, comme il ne peut pas aussi. S'il ne tombe pas dans le panneau, c'est qu'il est quand même BG. Mais s'il ressemble à Siriki, et que il n'y a pas les filles qui viennent souvent lui dire vraiment: tu es mignon. Mais il va dire que, mais attends, il y a une fesse qui est là comme ça. J'écarte ça seulement. On était à la partie où elle a dit qu'elle a commencé à échanger avec le gars sur Messenger. Et elle dit ici. Et ensuite, au tout début, il a voulu faire le gars un peu difficile. Mais attendez, il a fait le gars difficile. Laissez déjà, donc ça veut dire qu'il a gagné. Mais non, elles ne veulent pas ça. Donc ça veut dire que c'est vous-même qui voulez qu'il puisse tomber. Et il va tomber. Nous sommes des innocents. Tu es là tranquille chez toi, tu penses à ta copine. Tu reçois: coucou mon chou. Tu ne connais pas la personne, tu vas sur le profil, tu vois le profil est alléchant. Tu dis: bon, je réponds par respect. Après, tu dis: vraiment, je te trouve mignon et tout. Tu retournes encore sur le profil de la fille. Tu regardes bien les photos, tu vois, elle fait encore des photos. Elle met son gros os blason en valeur. Tu dis: Seigneur, tu ne veux pas coopérer. Mais elle va t'efforcer. Et t'envoie encore les photos d'elle, oh non. Me voici. Mais encore le os blason encore sur le côté. Ah, les filles, on ne veut pas, on ne vous trompe pas. Mais pourquoi vous nous faites ça? Ah, Seigneur. Le gars qui était fidèle à sa meuf, au final, il a cédé. Lui-même, il m'a écrit. Ah, vraiment, il est ma boule. Hein. Il a pris mon numéro WhatsApp. On a commencé à s'écrire. Le gars commence à me dire tout. Ah, vraiment. Bon, moi aussi, je ne comprends pas aussi le frangin. Toi, le frangin, là. Toi, tu sors avec l'autre. Donc, tu n'as pas d'information que... c'est qui ta soeur? Bon, ça c'est sauf si aussi elles ont créé maintenant un compte aussi, il n'y a pas de photos. Mais même si elles ont fait ça, tu ne vas pas coopérer si tu ne vois pas le visage de la personne. C'est ça, là. Donc, ça veut dire qu'il y avait des réelles photos de sa soeur en question, celle qui raconte en question. Donc, tu n'es pas allé voir ta go pour dire que, présente-moi la belle famille. Au moins, tu connais déjà les membres de sa famille, comme tu es ma boule. Non, pardon. Ah, vraiment. Il va tomber. Ici, elle dit que le gars lui dit: tu sais, j'ai besoin d'affection. En moins de 2 jours, il dit: j'ai besoin d'affection. Ah, Yannick. Là, tu sens que il était en train d'écrire avec le chapeau de Zizi. Il écrivait que... il voulait la bousculer vite, c'est mon quoi. Il s'est dit qu'il y a une fille qui est venue vers lui. Donc, ça veut dire qu'elle veut des trucs rapides. Donc, c'est ce que lui il voulait faire. Ah, vraiment, s'il pouvait savoir. Yannick. Ouais. Écoutez, Yannick enchaîne. Écoutez ce qu'il dit. Il dit: je suis en manque de sexe. Je suis encore vierge. J'ai jamais connu de femme. Si toi et moi, on le fait, tu seras la première fille à me découvrir. Il parle même comme si c'était d'abord lui la femme même. Ah non. Et le comble, c'est qu'il utilise la technique de la Vierge Marie. Hein? La fille dit: je réponds: ah ok, sans savoir que je connaissais déjà la vérité. Donc, Yannick, tu n'es pas vierge. Tu utilises la technique de la Vierge Marie parce que
La technique de la Vierge Marie, c'est parce que quand tu dis à une fille que non, je suis un garçon innocent, surtout quand les filles ont l'expérience là. Les petites coquines là, elles se disent, ah ok, tu n'as pas d'expérience, viens ici mon chou. Elles sont les bonnes filles. À la suite, elle dit, ensuite je lui ai posé la question de savoir en mode, est-ce que tu as une petite amie? Il m'a dit oui, effectivement, j'ai une petite amie, mais c'est pas vraiment trop ça. Il dit ça qu'elle m'a la sœur de sa petite amie sans savoir. Non. Elle aussi, elle est seulement là-bas à côté de sa sœur. Elle s'est dit, oh, c'est un chien. Non, il est trop bête. Parce que ça, ce sont des questions pièges. Ça, même si une fille vient vers toi pour te draguer, elle te pose cette question-là. C'est qu'elle veut quand même quelque chose avec toi, mais tu peux pas lui dire que tu as une petite amie comme ça. Moi, même que, il faut toujours avec la voix. Et ça, il faut faire ça en note vocale. Je dis, tu sais, ce que tu me dis, ça me choque un peu, ça me trouble. Parce que mon ex-petite amie, elle est décédée. Bon, décédée aussi, c'est trop, mais un truc du genre comme ça, elle va avoir quand même un peu de la compassion. Mais si tu avais dit ça à celle-là, que ta petite amie est décédée. En tout cas, on continue. Après avoir dit que c'est pas trop ça avec sa copine, écoutez ce que lui il rajoute. Et de plus, elle est en examen. Et la go dit quoi? Alors qu'au fond de moi, je sais que ma soeur ne passe pas d'examen. Non, en tout cas, on continue. Je lui demande de quel go il est en train de parler. Et tout, il me dit non, faut pas trop parler d'elle. Vous voyez quelqu'un comme ça. Ça c'est... En fait, tellement elle insiste sur la go. Tu dois savoir que... tu dois te dire au moins que... non, il y a quelque chose. Mais... les hommes aussi, on n'aime pas trop réfléchir dans ce genre de cas-là. Tu vois, il y a une go qui vient te draguer. Tu sais que tu n'es pas bureautiquement bien, quoi. Genre, ton clavier est un peu pété. Tu es un peu vilain, mais... tu te dis, bon, ça ne vient pas tous les jours. Donc, si elle est venue comme ça, là, autant finir vite. C'est ce qu'il a voulu faire. Il voulait seulement mettre son sale zizi, non. Non, les gars. Non, les filles là sont fortes quand même. Ouais, non, vous êtes fortes. En tout cas, on continue. À la suite, elle dit, et tous les jours pour lui, c'était maintenant non. Il a besoin d'affection, il a besoin de sexe, voilà. Comment tu peux envoyer ça tous les jours? Et il dit quoi? Et depuis qu'il est en Tunisie, il n'a jamais connu une femme. En fait, il a besoin de connaître... il a besoin de connaître une femme. Peut-être que je suis l'amour de sa vie. Et il dit ça en moins de 2 jours. En Tunisie, là-bas, il faisait quoi même? Attends, il parle même, on dirait, c'est même un brouteur. Tu es sûr que ça, c'est pas un Ivoirien? Non, je blague. Les Ivoiriens, il y a fort. Il faut pas mourir, On est ensemble. À la suite, elle dit, il a pris la peine de m'envoyer son sexe. Il a carrément envoyé Pipi MC. Toi aussi. Comment tu peux envoyer la photo de ton domboula, la pauvre fille, comme ça? Elle dit quoi? En fait, j'étais choqué. Mais c'est normal. En fait, j'étais choqué. J'envoyais les captures à ma grande sœur. Les mêmes choses en fait qu'il dit à ma grande sœur, ce sont les mêmes choses qu'il vient me dire. Les mêmes choses qu'il envoie à ma sœur, ce sont les mêmes choses qu'il m'envoie aussi. Attends, donc si je comprends bien. Attends, je vais aussi vous poser une question. Comment tu entends comme tu vas filmer Pipi MC ou bien ton domboula, tu vas garder ça dans le téléphone, tu te dis bon, là je garde ça dans mon téléphone pour aller envoyer. Pourquoi vous faites ça? Ce sont les choses des femmes. Au moins les filles, on peut comprendre encore. Vous voyez, comme ça, elles sélectionnent comme ça. Tu es là tranquille, en train de travailler, tu reçois un message, une photo en une vue, tu regardes comme ça. Elle est cartée, le tchabangol. Seigneur, comment c'est mignon. Et un jour, c'était comme ça, donc au final, avec ma soeur, on a fait un plan. On a décidé de prendre rendez-vous avec lui. Comme il disait à ma soeur qu'il était occupé. Son occupation, c'était moi. S'il pouvait diviser une famille. Son occupation, c'était moi. Le lundi, je lui ai donné rendez-vous. Chose qu'il a acceptée. Et dans tout ça, le mec avait déjà acheté les préservatifs. C'est sûr que... parce que c'est sûr que si elle sait ça, c'est sûr qu'il allait acheter. Il a filmé, il a envoyé en une nuit. Là, ça m'a dit, ouais, bébé. À lundi.
On était à la partie où elle a dit qu'il devait se rencontrer le lundi. Genre, le motif maintenant, elle dit, genre, lui et moi, on devait fimbou. Désolé du terme. Ok. Lundi, je lui ai donné rendez-vous. Le plan, c'était qu'elle, en parenthèse, ma soeur, m'attende au marché pour éviter qu'ils nous voient ensemble et qu'ils ne prennent la fuite. Mais attends, même si elle arrive au loin, il va prendre la fuite. Est-ce que vous allez l'attraper? Elle dit, une fois sur place, tout excitée d'aller me baiser. La copine, mais tu as des termes, hein? Moi, je sens que la vidéo va s'arrêter ici. Parce que cette histoire, vraiment, la copine, elle a des termes. La vidéo va s'arrêter ici. Tu vas un peu... Si on peut se donner rendez-vous, pour que tu puisses me la raconter en face. Bon, les amis, je voulais bien arrêter la vidéo ici, mais c'est à cause de vous, vu que vous aussi, vous voulez connaître la fin. Parce que la fille, elle a des termes, hein. Je voulais aller la rencontrer. Parce que c'est sûr qu'après ce genre d'histoire, elle a été un peu blessée. Moi, il faudrait qu'elle et moi puisse se voir pour que je puisse penser ses blessures. La copine, je t'écris après, hein. On continue. Elle dit, ne sachant pas que là était son jugement, il croisa le regard de ma soeur. Étant choqué, honteux, et cherchant à se justifier. Parce qu'il avait dit à ma soeur qu'il était occupé au boulot. Mais toi-même Yannick, avec la manière dont tu envoies les messages aux gens, on voit que tu es comme si tu étais un crevard. Tu as quel boulot? Tu as quel boulot? Saison 2. C'est la fille en question qui continue l'histoire. Donc là, c'est la première fois que ça se passe dans mes vidéos. Donc, ce que je racontais là, c'était la sœur. Là maintenant, c'est celle qui est la go en question même. La go. Donc l'autre sœur, c'est elle qui raconte maintenant. Donc elle dit quoi? Le gars, c'est un vrai con. Ouh. Au début de ta partie comme ça, elle dit, je l'avais bloqué tellement il m'énervait déjà. Parce qu'il me faisait de faux rendez-vous. Alors que j'avais mieux à faire des fois. Ah! En fait, vous voyez, c'est ce que je vous dis souvent. Quand on écrit trop aux filles là, elles se disent, ah, lui là, je peux l'avoir quand je veux. C'est un con. Donc là, maintenant, il faisait des faux rendez-vous. Donc vous voyez comment? Elle avait mal et elle voulait le voir. Vous voyez un peu? Mais lui aussi, c'est un fou. Voilà une qui était là, elle était déjà prête pour te écarter le tchabangolo pour toi. Toi, tu allais te rabattre sur la sœur. Pourquoi? Ma copine m'a dit que ta sœur, elle doit avoir les fesses bombées. Non. J'ai blague. On continue. Elle dit, mais par respect, j'annulais mes programmes. Et il se foutait de moi. Son domicile avait pris feu. Son domicile avait pris feu dans son quartier là-bas. Oh. Je me dis ça. J'ai dit ça pour combien? C'est pour dire quoi? Une manière de dire que à cause de ce qu'il a fait, c'est le karma. Oh putain. Vous, on vous dit, la maison de l'autre a pris feu. Vous riez. Mais moi, je suis sérieux. Non, en vrai. Moi, je suis sérieux. Oh, maman. Lui aussi. Elle dit, j'étais inquiète pour lui. Lorsqu'il me l'avait annoncé. Fallait dire ça depuis. Parce que moi, je pensais que c'était en mode, c'était son karma, quoi. Genre, parce qu'il a voulu faire des trucs avec ta soeur. Et après ça, sa maison a brûlé. Genre, tu dis que c'était son karma. Ok. Donc, c'est un truc qui s'est passé bien avant ça. Ok. J'étais inquiète pour lui lorsqu'il me l'avait annoncé. Je lui ai écrit le lendemain pour prendre des nouvelles. Il lit, il zappe. Ah, mais il a vu que... En fait, tu étais là pour lui. C'est ça. Tu lui as aussi montré que tu étais trop présente. Voilà, maintenant. C'est ça. La même chose que vous nous faites là quand on montre que nous, on veut de vous là. Nous, si on va vous faire ça maintenant. À la suite, elle dit, le surlendemain, pareil. Donc, je me suis dit, mais attends, il se prend pour qui? Je lui ai demandé si c'est moi qui faisais mal de m'inquiéter. Il m'a encore zappé. C'est là où je l'avais bloqué. Ok. Presque 2 jours plus tard, je le débloque subitement. Vous voyez un peu. Ça, c'est... Là, la fille là, nous confirme que la technique là marche. Et je m'excuse. Ah, c'est elle qui s'excuse. Lui aussi, il a trouvé une go comme ça. Mais non. Je m'excuse et je lui dis, c'est moi qui ai tort. De prendre quoi c'est? De ne pas prendre tout au premier degré, etc. Je l'ai appelée chérie et par d'autres noms doux. Ah ouais, c'est des bonnes femmes. Oh. Des bonnes femmes. Chose que je ne fais pas d'habitude. Là, c'est une manière de dire que
Et voilà, pour lui, elle considérait que c'était pas un chien. Tu fais ça d'habitude, pourquoi tu mens? Tu fais ça? Je l'ai flatté tout simplement parce que j'avais déjà mon plan en tête. La copine. Dis tranquillement que là tu étais amoureuse, pourquoi tu veux mentir? Nous on ne va pas te juger. Tu voulais qu'il suce le tchabangolo. Il lui voulait le goûter pour ta sœur. Non, lui aussi il n'est pas bien. Non, c'est mauvais. Non, vraiment. À la suite elle dit, et lui me disait, tu sais que j'ai besoin d'amour et d'affection. Je suis en manque de sexe. Mais attends. Et Yannick là, il a quel problème? Lui on dirait que c'est un poutoulou ambulant. Ouh. Donc si je comprends bien, lui à tout moment il dit ça seulement. Une fille peut venir lui dire là que j'ai perdu mes parents. Pour réconforter la fille va venir, non t'inquiète. Vraiment je suis désolé pour toi, mais tu sais que j'ai besoin d'amour et d'affection. Faisons l'amour, ça va passer. Lui, il attend seulement une occasion pour placer ça. Ça c'est malade. Après avoir dit qu'il était en manque là, la fille dit, genre c'est sa chanson depuis le premier jour qu'on s'est connu via Facebook. Il est pour nous et mien. Mais c'est à quoi il voit. Pardon. Regardez, pour ceux qui ne sont pas, pour ceux qui ne comprennent pas, genre pour nous et mien, ce sont des ethnies quoi. Mais elle précise ça pourquoi. Ok, continue. Elle dit, donc quand il s'est rendu compte que qu'il s'était fait prendre, pour se défendre, il ose dire qu'il savait que c'était un plan. Regarde le menteur. Là, il veut maintenant récupérer. Il savait que c'était un plan. Je lui ai dit de prouver qu'il savait. Regardez, là, quand même, vous voyez, la fille fait encore des réponses. Ouais, voilà pourquoi on dit les filles aiment les menteurs. Elles aiment les bandits, voilà. Elle demande encore au gars de prouver. Ok, si c'était d'autres filles, elle allait seulement bloquer. C'est qu'elle veut quand même quelque chose encore. Mais elle a peur du regard des autres, c'est ça. Je lui ai demandé de me prouver qu'il était au courant. Et que moi, à mon tour, j'allais lui prouver qu'il ne savait rien et qu'il est un menteur. Il avait grave honte, incapable de parler. J'ai pas voulu beaucoup parler tellement il me faisait déjà trop pitié. Regardez, la fille là voulait encore. Elle voulait encore. J'ai dit au revoir. Regardez, elle a encore pris le temps de dire au revoir. J'ai dit au revoir. Je lui ai dit d'arrêter d'utiliser des prétextes qu'il est puceau pour avoir des filles dans son lit. Regardez, quand elle parle encore beaucoup comme ça, c'est que elle veut que le gars supplie quoi. Si lui là, s'il suppliait seulement beaucoup, tous les jours il revenait, pardon. Après un moment, il relâchait. Elle allait revenir genre en mode, elle prend de ses nouvelles et tout. Après ça, il allait écarter le tchabangolo. Il demande de lui acheter les habits. C'est un menteur, il ne faut pas l'écouter. Là, il veut changer un peu le sujet pour attendre. Il ne faut pas l'écouter. Il faut couper le contact avec lui. Il demande de lui acheter les habits. Genre, il demande bien à ma soeur de lui acheter des t-shirts. Il envoie des nudes sans permission et demande en retour. Je lui avais parlé et il a dit qu'il a compris. Ma chérie, il faut faire attention. Il ne faut plus être en contact avec ce genre de personnes. Ça, c'est le genre de gars là. Il consomme le déchiré caleçon. Et si tu connais le déchiré caleçon. Attends seulement. Depuis qu'il est au Gabon, il ne m'avait jamais appelé avec son numéro d'ici. Mais le jour après que je sois parti, il a commencé à m'appeler pour savoir si je suis bien rentré. Il m'envoie des messages en me disant que je l'ai eu et qu'il avoue. Il a dit, moi un chien comme ça. Pardon Yannick, pardon. Elle dit, la chose qui nous a le plus déçu, ma soeur et moi, c'est que sur les photos, grâce à son iPhone, le gars c'est un pain. Mais en face, il ressemble à Mustapha. Bon, c'est bon, les blagues, bon. Elle n'a pas dit Mustapha, mais... Fallait que j'ajoute un peu, bon. C'est bon. C'est bon, j'ai dit ce qu'elle a dit. En face, il est comme le dessin d'un chromosome ghanéen. Et la fille aussi. Un chromosome ghanéen. Ce qu'on fait au lycée, là, je n'arrive même pas à décrire à quoi il ressemble exactement. Je ne l'insulte pas, hein, mais c'est la vérité. Les gars, je reviens toujours sur le truc là. Arrêtez d'utiliser FaceApp ou bien les filtres là, les gars. Arrêtez ça, pardon. Si tu ressembles à Satan, c'est Dieu lui-même qui a voulu que tu puisses ressembler à son fils. C'est bon, je blague, mais les gars, arrêtez ça. En tout cas, bon, l'histoire était bien au calme. Bon, je pense que on s'est arrangé avec Sylvain. Je pense que je vais encore prendre vos histoires. On va d'abord finir encore avec vous parce qu'il y a tellement d'histoires. Les gens racontaient tellement d'histoires. Donc, pour ne pas vous mépriser parce que
Si je ne lis pas vos trucs, c'est du mépris. Donc, il faut aussi vous respecter. Donc, c'est ce que je vais faire. Et les gars, merci beaucoup. Et actuellement, sans vous mentir, je suis fatigué. Je suis un peu fatigué. Je voulais prendre des vacances. Au moins faire 2 mois sans faire des vidéos. Mais mon subconscient me dit, bon, il y a des gens qui se... Comment on va dire ça? Il y a des gens, c'est quand ils regardent mes vidéos qui sont un peu contents. Donc, je pense à vous, je pense à vous. Je ne gagne pas l'argent dedans, mais bon. Si je vous rends heureux, c'est le plus important. On est ensemble.